Est-ce que tu te demandes comment utiliser l'intelligence artificielle afin de lancer un business qui génère des revenus récurrents du confort de chez toi? Si la réponse est oui, alors tu es bon endroit. Dans cette vidéo, je partage avec toi 3 business que tu peux lancer, un tout petit peu ennuyeux mais extrêmement rentable grâce au pouvoir impressionnant de l'intelligence artificielle. À un moment où tu ne vis sur une roche, tu sais probablement déjà qu'on vit à une ère où l'intelligence artificielle bat de son plein et c'est une technologie qui est là pour rester. Donc on a littéralement 2 choix en tant qu'être humain, soit espérer que ça disparaisse, ce qui ne sera probablement pas le cas, ou tout simplement se rendre compte que cette avancée technologique qui est là pour rester, se demander comment est-ce qu'on fait pour en tirer le grand parti. Et c'est le but de la vidéo, je vais te montrer ici 3 business que tu peux lancer immédiatement, aussi bien en gros, tu le dis littéralement, pour commencer justement à saisir une part du gâteau, car selon l'étude de Price Waterhouse, l'estimation de la croissance de l'industrie autour de l'AI est de 15,7 milliards d'ici 2030. Donc, ça a littéralement une grosse part de marché, beaucoup d'argent se fait pour ceux qui se positionnent dès à présent. La première chose que tu peux lancer avec l'AI, c'est tout simplement à créer ici des chatbots pour les entreprises. Alors, les chatbots, c'est comme des messageries automatisées que tu vas créer pour les entreprises. Le but de l'AI, c'est tout simplement à améliorer le service clientèle, à augmenter le taux de transformation du prospect en client, mais surtout à augmenter également la satisfaction de la clientèle. Le chatbot montre également ici comme cas des clients littéralement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, permettant ici au client d'avoir une satisfaction beaucoup plus importante lorsque tu travailles avec un business quel qu'il soit. Il y a pas mal d'industries dans lesquelles tu peux implémenter des chatbots, dans lesquelles tu peux créer des chatbots grâce en utilisant l'AI, par exemple, les chatbots pour un service de vente de vêtements en ligne, un service de vente en ligne. Tu peux également créer un chatbot qui permettra aux clients sur le site d'avoir des informations par rapport à la disponibilité des stocks, conditions liées au remboursement, par exemple, ou au délai de livraison. Ça, c'est vraiment, tu peux créer un chatbot qui permet à ces employés d'avoir cette partie-là complètement automatisée. Pareillement, si tu peux avoir un chatbot qui est spécialisé dans le conseil en beauté, tu peux par exemple le vendre à une boutique en ligne, encore ici, qui a trait au make-up, qui a trait à la beauté, tout simplement. Tu peux avoir un chatbot qui va permettre de tout simplement aider des femmes, par exemple, à choisir leur fond de teint ou leur produit de beauté en fonction de leur type de peau, en fonction de leur carnation, en fonction de leurs exigences, même en fonction de ce qu'elles désirent vraiment. Donc, encore une fois, ça permet littéralement de streamline tout ce qui est communication avec la clientèle, tout ce qui est réponse aux questions fréquentes. Et l'avantage, je pense, que à qui tu vendras un service de chatbot, par exemple, c'est tout simplement avoir ici une augmentation, encore une fois, de plus ici, en productivité, en efficacité surtout, et avoir ce taux de conversion là qui est plus important parce que, par exemple, il y a une ère aujourd'hui où les gens, lorsqu'ils posent une question, c'est vraiment avoir une réponse sans limite qui suit. Je me rappelle, quelques semaines de ça, je parlais avec un ami, je disais que j'ai besoin d'avoir une réponse à une banque en ligne. Il me disait, ben, tu peux laisser la question, ils vont te répondre dans un jour ou deux. Et je sens que, mais un jour ou deux, c'est comme une éternité. Si je pose une question le vendredi ou le jeudi, j'aimerais avoir la réponse le même jour, quelques heures après, pas de un jour, 2 jours après. Pour moi, c'est déjà une éternité. Et on vient à une ère justement où les gens sont de plus en plus impatients, s'attendent à ce que les réponses arrivent immédiatement parce qu'on a une ère, la génération micro-ondes, on veut tout de suite, dont les entreprises également auront lorsqu'elles ont des séquences de chat qui sont implémentées. Ça permet justement qu'elles sont, les clients sont le plus proches d'elles et auront une réponse assez rapidement aux questions qu'ils se posent. Donc voilà le premier ce que tu peux lancer grâce à l'AI. Le second business va tout simplement consister à avoir une agence de social media management. Alors, le social media management est une activité qui consiste tout simplement à aider les clients avec lesquels on travaille à monter en visibilité à travers la création du contenu en ligne. Ça va inclure ici des tâches telles que la création de contenu écrit, grâce au copywriting, création des graphiques pertinents, publication de ces différents contenus-là. Maintenant, grâce à l'AI, par exemple, tu peux également avoir des clients pour lesquels tu crées du contenu grâce à des outils tels que ChatGPT, Jasper.ai, Copy.ai, ce sont des outils qui sont complètement gratuits. Non, je veux dire Jasper et Copy sont pas gratuits, mais ChatGPT, par contre, c'est gratuit. Mais tu peux également avoir des outils pareils que tu utilises pour non seulement augmenter en productivité et avoir un contenu qui est pertinent que tu crées pour tes clients assez rapidement. Des outils tels que Canva, Metricool vont te servir dans la création des graphiques en eux-mêmes et dans la publication de façon automatique du contenu sur différentes plateformes. Beaucoup de social media managers ici vont encore vouloir faire les choses de façon assez manuelle, vouloir publier sur Facebook, Instagram, LinkedIn de façon manuelle, alors qu'avec des outils tels que Metricool, même encore Tailwind, tu peux littéralement non seulement créer le graphique beaucoup plus rapidement, mais surtout automatiser la publication du graphique. L'avantage pour toi, en utilisant ces softwares à intelligence artificielle, c'est tout simplement que tu vas augmenter en productivité, ce qui te permettra derrière de pouvoir éventuellement travailler avec différents clients et être payé, avoir ton chiffre d'affaires qui grandit de façon assez interniveau parce que je dis souvent que j'aime à penser à l'AI comme étant un assistant. Donc l'AI, c'est comme un assistant que tu vas utiliser pour t'aider à être plus productif, pour t'aider à être beaucoup plus rapide dans ce que tu essaies de créer. Et donc en tant que social media manager, par exemple, chez une agence de marketing avec je travaille avec différentes personnes pour les aider justement à augmenter leur visibilité, tu peux utiliser ces différents outils-là pour tout simplement travailler avec plus de clients, avoir un rendement qui est beaucoup plus intéressant.
j'ai littéralement fait un test où j'ai pris 2 pages, donc une page qui avait été écrite à travers l'AI, à travers ChatGPT et Jasper, une page qui avait été écrite genre manuellement par moi. Et je me suis rapidement rendu compte que les conversions sur le site pour les deux pages étaient littéralement pareilles. Pour dire ici que littéralement tu peux remplacer 90% du travail que tu fais présentement si tu as les bonnes stratégies, vraiment si tu as le bon framework grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment ça qui est assez intéressant si tu sais comment l'utiliser. Le premier ce que tu peux lancer grâce autour de là, il est tout simplement ici avoir un service de traduction de documents, un service de transcription de documents, un service de langue, pourquoi pas, ou d'apprentissage de langue étrangère. L'une des raisons qui fait que l'AI, pour accéder ce service-là, peut être littéralement rendu plus performant, avoir une croissance plus accrue, une rentabilité plus accrue grâce à l'intelligence artificielle. Et comment tu y arrives, tout simplement, tu as les sortes où je te mettre traduire littéralement une vidéo en anglais, en français, en chinois, sans forcément que tu aies besoin d'employer des personnes qui vont le faire, d'employer des personnes qui vont le faire manuellement pour toi. Tu peux également littéralement avoir un contenu vidéo comme celui-ci que je de produit qui est transcrit déjà de la version écrite et ensuite qui est traduite en anglais, en italien, en français, en anglais, en italien, en japonais, tout ce que tu veux derrière. Et si tu es littéralement celui-là qui offre un service, une agence dans laquelle tu aides tes clients tout simplement à transcrire leur contenu ou tout simplement à traduire leur contenu dans différentes langues. Tu peux permettre à tes clients d'avoir une touchée, une portée de leur contenu beaucoup plus importante. Je veux dire, si c'est par exemple cette vidéo peut être montrée en anglais et en chinois et en italien, forcément, pour moi, en tant que personne, c'est assez intéressant parce que ça me permet de toucher une audience plus grande. Donc, et ça permet également à toi, en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur, d'avoir des clients qui travaillent qui sont beaucoup plus importants parce qu'il y a quelques années de ça, il fallait tout simplement qu'il s'agissait de transcrire des vidéos, il fallait le faire tout simplement manuellement. Il n'y a pas d'outils pour le faire de façon automatisée. Aujourd'hui, grâce aux outils tels que auteur.ai, transcribe.ai, tu peux littéralement avoir ton texte ou ton contenu transcrit en l'espace de quelques secondes seulement. Et un autre service, un autre business qui est lié à celui de transcription, traduction de langue, de trucs, ça peut être le service de transcription et de création de sous-titres également. Pendant très longtemps, lorsqu'il fallait mettre des sous-titres sur une vidéo, c'était un processus assez manuel qu'il fallait le faire, à travers les applications de CapCut. Tu peux littéralement avoir la vidéo qui est sous-titrée avec un clic de bouton. Donc, littéralement, forcément, aujourd'hui, on le sait parce qu'on est vraiment aux premières heures de l'AI. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas le temps, la volonté, la capacité, les ressources, l'envie, ces différents mécanismes pour créer le contenu plus rapidement, pour se faciliter la vie. Et c'est où tu viens justement, où tu te présentes comme expert de l'AI pour seulement les aider tout simplement à automatiser, améliorer en productivité, en efficacité dans leur structure actuelle. Et le quatrième business, c'est qui est un peu comme le bonus de cette c'est tout simplement ici devenir un expert AI. Ça veut dire que tu vas te spécialiser dans une industrie en particulier et devenir quelqu'un là qui va être conseiller en AI dans l'industrie en particulier. Par exemple, un médecin, tu peux également trouver, il y a déjà aujourd'hui des robots je pense que ça s'est fait en Chine, des robots qui ont opéré près de 240 000 patients complètement c'est complètement, je veux dire, complètement automatisé, c'est vraiment la robotique à ce niveau-là. Donc, si tu as une expertise dans ce domaine en particulier, tu peux littéralement acquérir des compétences liées à l'intelligence artificielle afin de créer des ressources, des processus, des logiciels, des systèmes permettant aux personnes dans l'industrie en question à automatiser leurs tâches, augmentant productivité, à résoudre leurs coûts. Et ça peut être ici implémenté dans n'importe quelle industrie, de la santé, à la surveillance, à la robotique, vraiment, à la logistique, même à la logistique, même au marketing, tu peux littéralement le faire. Par exemple, on a parlé tantôt de la création des chatbots, on peut également avoir la création des logiciels de surveillance dans le domaine de la santé. Donc vraiment, le ciel est la limite. Et ce que je te recommande de faire, c'est tout simplement de tomber amoureux de l'intelligence artificielle, de demander littéralement dans mon domaine comment utiliser ces nouvelles technologies-là pour devenir meilleur, pour devenir plus performant. Parce qu'il y a il y a deux catégories de personnes qui vont accueillir la technologie. Il y en a qui vont se dire que ça n'existe pas, c'est un danger, j'ai peur de la technologie. Et il y en a ceux qui vont par contre se dire comment est-ce que je fais pour me saisir, pour profiter au maximum, comment est-ce que je fais pour augmenter mes compétences, améliorer mes compétences, afin justement d'être plus armé, plus aguerri grâce à l'intelligence artificielle. Je considère vraiment que l'IA, vraiment, c'est pour moi comme un assistant plus qu'autre chose qui me permet de devenir beaucoup plus intéressant, beaucoup plus compétitif également autour des compétences que j'ai à offrir. C'est un peu comme quelqu'un là qui a une calculatrice et quelqu'un qui n'a pas de calculatrice forcément. À un examen de maths, celui qui a la calculatrice sera beaucoup plus performant que celui qui n'a pas de calculatrice parce que ça prendra beaucoup moins de temps à cette personne de faire des opérations mathématiques et avoir des réponses qui sont justes au décimal près. Donc voilà un peu la vidéo pour la vidéo d'aujourd'hui, sans business que
tu peux lancer grâce à l'intelligence artificielle. Dis-moi en commentaire lequel de ces 5 business te parle le plus, lequel est-ce que tu te vois éventuellement lancer. Si tu as des questions, ton feedback, forcément, j'adore. Laisse-moi en commentaire. Mais ça va être la vidéo, je ferai la fin, je la valeur, je la partager à tes amis que ça pourrait éventuellement aider parce que sharing is caring. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Active la cloche à chaque semaine. Il y a plein de vidéos comme celle-ci dont tu seras notifié gratuitement lorsqu'elles seront sur la chaîne. Pour autre prochaine vidéo, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends soin de toi. Bye.